Merci Madame la Présidente. Madame Vonner, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre aide et votre implication dans l'examen de ce texte. Je crois qu'on peut dire que nous partageons le même constat et la même ambition qui est la nécessité de mieux intégrer et donc d'enrichir ce texte sur les questions d'intégration. Madame Corneloup, vous évoquiez le sujet de la fusion du DCEM et du TIR. C'est bien une volonté de simplification d'abord. Vous avez évoqué le sujet des MNA, vous êtes plusieurs à avoir évoqué le sujet. Effectivement, c'est un sujet qui est important. Les départements, on le constate, on a auditionné la semaine dernière l'ADF, il y a une augmentation des MNA qui tape aux portes des départements, mais ce n'est pas l'objet du texte que nous examinons aujourd'hui. Le sujet des MNA, des mineurs non accompagnés, c'est un sujet qui relève de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, nous travaillons sur un texte qui relève du ministère de l'Intérieur, donc ce sont des sujets qui sont proches. C'est pour ça que je fais bien sûr des propositions sur les sujets des mineurs non accompagnés qui deviennent majeurs, mais je crois qu'il est important que le sujet des mineurs reste dans le champ de la protection de l'enfance. Sur le sujet des passeurs, qui est également un sujet qui est majeur, je l'ai évoqué dans mon introduction, je crois que la France est très engagée pour lutter contre les filières des passeurs. J'ai, à cette occasion, il y a 15 jours, accompagné le ministre de l'Intérieur au Niger dans le cadre d'une réunion avec le G5 Sahel, où les pays de transit, les pays d'origine, mais également les pays de destination étaient autour de la table pour échanger et pour lutter efficacement contre les trafiquants d'êtres humains. Et concernant le fichier national des jeunes déclarés majeurs, je sais que ce sont des discussions qui sont en cours. Je ne suis pas porte-parole, je ne remplace pas le Premier ministre, donc je ne ferai pas d'annonce comme vous le sous-entendiez, mais je sais que ce sont des discussions qui sont en cours et qui seront à suivre prochainement. Monsieur Vallot, effectivement, sur la demande d'asile, il faut régler plus rapidement le cas des plus vulnérables. Il faut aller plus vite. Et c'est tout l'objet du texte de ce projet de loi. Pardon ? Je vous entends pas, donc je vais poursuivre, mais c'est bien sûr l'objectif est d'aller plus vite, d'accélérer les procédures. Il y a une hausse du nombre des personnes à l'OFPRA qui vont permettre de traiter les dossiers plus rapidement. C'est un sujet que j'aborde également dans le rapport. Et effectivement, je pense que vous l'avez dit, nous avons un devoir de vigilance et il va être important de suivre les moyens avec attention qui vont être attribués à cela. Madame Elimas, vous l'avez dit, la pression migratoire est forte et je partage votre constat d'un texte qui a pour objectif un équilibre, une amélioration des procédures, une lutte contre l'immigration clandestine, la simplification des processus d'immigration régulière. Je vous remercie de l'avoir souligné. Et pour les amendements que vous avez pu déposer, on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure sur ce point. Monsieur Christophe, je vous remercie pour votre soutien. Oui, l'aide publique au développement est importante, j'en ai parlé. C'est pour ça aussi que j'ai renvoyé aux travaux de la Commission des Affaires étrangères. Je me permets également de vous renvoyer aux conclusions du comité interministériel du 8 février dernier qui acte d'un axe pour l'amélioration du développement économique des pays en développement et pour une augmentation des moyens qui vont y être attribués. Monsieur Quatennens, peut-être en préalable, un étonnement sur le fait que vous avez affirmé que nous n'aurions pas de mandat pour voter un texte sur les questions de l'asile, de l'immigration, de l'intégration. Faut-il voter uniquement ce qu'il y a dans un projet présidentiel? Est-ce que les parlementaires ne sont habilités qu'à discuter de sujets qui sont dans des projets présidentiels? Je crois que ça me semble très réducteur et méprisant pour la fonction du député. Vous avez parlé des questions de sécurité, de développement économique. Ce sont effectivement des sujets, je parlais tout à l'heure du déplacement au Niger, qui ont été abordés lors de ce déplacement au Niger. Et je crois que le gouvernement gère et traite ces sujets avec attention et sérieux, mais je crois qu'on dépasse là le champ de notre saisine sur le titre 3. Monsieur Dharréville, vous l'avez dit, nous sommes face à des enjeux qui sont majeurs, mais je ne partage pas votre point de vue. Je crois que ce texte apporte de réelles améliorations.
L'accélération des procédures, notamment lorsque l'on a aujourd'hui des examens de demande d'asile qui peuvent durer jusqu'à 14 mois, je crois qu'on peut affirmer collectivement que la situation n'est pas adaptée et qu'il faut changer les procédures. Donc je crois que ce texte apporte de réelles améliorations. Et sur les violences conjugales, il y a des améliorations qui sont réelles, même si je crois qu'il y a effectivement des points qui sont à éclaircir dans nos débats. Je vous remercie. Merci. Madame